Salut à tous, je suis Jerry pour la compagnie Start Invest. En peu de mots, et ça c'est la base pour un inverteur qui est peu connu en Haïti, qu'on l'appelle souvent phase 2. Phase 2, ça c'est un inverteur de 4000 watts, 24 volts, et cette partie-là contient environ 40 MOSFET. Et j'ai été en train de nettoyer les orifices, et maintenant c'est terminé. Et je dois passer à l'étape suivante. Vous voyez bien par ici. Vous voyez, phase 2, ok. Et ça, c'est la partie qu'on doit mettre les petites choses. Hein. Vous voyez, ici, c'est 3205. 3205. Les MOSFET. On doit le mettre, regardez bien. Vous voyez ici. Vous voyez, ça c'est le dos. Le dos ici. Et ça c'est sa face. Par ici. Vous voyez, par ici. Et on doit le mettre d'une façon bien ordonné, bien ajusté pour que ça va ajuster dans cette partie-là avec tous ces orifices-là, ok? Tous ces orifices-là, et ça doit ajuster. Vous voyez, si vous regardez bien, vous voyez là, il y a une ligne ici, et ça, il y a une autre. Et ça, vous voyez qu'il y a une ligne qui est tout long. Et si vous regardez bien, ça c'est pour cette partie-là. Ok, avec la caméra, ok, et pour l'autre partie, ça va s'attacher et toutes les 40 qu'on doit mettre, et l'autre partie, la plus grande, ok, ceci va attacher à cette partie-là, et ça contient environ 40 MOSFET. Cela veut dire que ça repartir d'une façon de quantité équitable. Quand on divise 40 par 4, ça contient 4 parties. Vous voyez qu'on doit mettre environ 10 MOSFET de chaque partie. Ok? Et alors, l'étape suivante, c'est ajuster toutes les MOSFET dans ces orifices. Et vous voyez ici, on a déjà 40. Je vais laisser comme ça, c'est pour faciliter. Vous voyez? Facile qui est après ajusté. Et si vous voulez savoir comment on doit tester ça pour savoir si c'est ok, si c'est normal pour fonctionner, n'hésitez pas de me faire part de ça, et je vous enseigne. Et c'est gratuit, l'enseignement c'est gratuit, parce qu'on doit partager comme on fait pour le jour. Pour cette partie-là, c'est très important. C'est l'une des parties la plus importante, et la soudure. Et vous voyez ici, je termine de mettre toutes les MOSFET, et j'enlève cette partie-là, ce petit 4, d'accord? Ce petit 4 pour plus de facilité à mettre ça. Et je dois dire que ça devrait être bien ajusté, ici et ici. Toutes les 40 sont là. Et d'autres choses, je dois passer aux soudures. J'enlève ces condensateurs qui étaient au milieu. Ok, ce condensateur là, vous voyez, ce condensateur là, je l'enlève pas ici, ok, pas ici, ok, qui était au milieu pour faciliter les ajustements des MOSFET, d'accord. Et je dois terminer avec cette partie qui est extrêmement importante, soudure, d'accord, soudure. Et si vous voulez savoir comment bien souder, n'hésitez pas de me faire savoir dans les commentaires, où je te ferai une vidéo qui est plus adaptée. Pour cette partie-là, après on termine de souder toutes les MOSFET, d'accord. On termine de les souder et on place ces petites choses-là, vous voyez ici, ok. Ça, c'est l'oscillateur. Pour savoir plus sur l'oscillateur, fais-moi savoir et je te dirai de quoi il s'agit exactement, de quoi il en est. Et vous voyez, le MOSFET, ici, le condensateur que j'ai été enlevé. Et maintenant, tout est en place. Et maintenant, ça, c'est assuré pour aller tester. Et on passe aux phases du test. Maintenant. Et après la soudure, c'est la chose la plus importante. Vous voyez ici, c'est bien soudé. Et
une autre chose encore qui est très important, c'est de les tester, de vérifier si tout est en ordre. D'accord? Si tout est en ordre. Ok, la première chose qu'on doit faire, laisse-moi vérifier ça, laisse-moi mettre ça plutôt pas ici. Vous voyez, la première chose qu'on doit faire, c'est de dire que, ok, j'adapte ça dans négatif, ça. Désolé, je suis seul. Je suis un peu seul. C'est ça, négatif. Et ça en positif. En positif, ok. Vous voyez, c'est en train d'augmenter. D'augmenter, c'est normal parce que on a plusieurs condensateurs là qui est en train de charger. Et pour d'autres choses, et souvenez-vous bien qu'on a 4 parties par ici. On a cette partie-là, 1, 2, 3 et 4. 4 parties par ici. Et on doit les tester séparément et mettre votre testeur sur diode. Diode, vous voyez ici. Ok. Et je commencerai avec cette partie-là. Je mets la partie en noir au milieu et l'autre partie à côté d'eux. Je vois 1.6 en diode. C'est normal. Et je retourne. Noir est toujours au milieu. Et l'autre partie est à côté d'eux. Vous voyez, regardez bien pour voir. Ok. Je vois une diode classique. C'est normal. Et vous pouvez le faire de la même façon que toutes les autres parties. On ne doit pas trouver d'autre chose que une diode classique et l'autre partie qui est plus ou moins grande par rapport à 1.6, 1.7, c'est pas problème. Et 2, c'est pas problème. 1.13, mais ça ne devrait pas être augmenté de 2 et diminué par rapport à la quantité de 1.10. D'accord? Et pour vérifier, et ça c'est terminé. Ok. Maintenant, comme je vois que tout est ok, tout est bien soudé et tout est normal, je peux dire, la carte qui est ici et l'autre partie, je termine de tester et maintenant je dois le mettre sur l'inverteur pour voir sa réaction. Comme tout est ok par rapport au point de test à froid, je dois continuer avec le point de test à chaud. Mais je dois assurer que avec un point de test qui est plus ou moins équilibré, qui est normal, vous pouvez dire que on est déjà adapté pour un boulot qui est performant. D'accord? Bien, ça va. Après le montage, je dois penser comment ça fonctionne. Regardez bien pour voir, ça c'est l'inverteur. Ok. Transfo kilowatt 220. Et ça c'est la partie qu'on était en train de vérifier. Et si vous voyez, bah ici, ok, comme je t'avais dit, tout est ok pour la vérification simple. Ça c'est la partie contrôle et ça c'est, et vous voyez, il y a des petits affichages par ici. Vous voyez, phase 2, petit affichage par ici. Ok, on doit le vérifier, on doit mettre sous tension pour vérifier si la partie qu'on était en train de vérifier à froid fonctionne normalement à chaud. Ok, allons nous voir si tout est ok. On envoie 24 volts. C'est très bien. Et ça commencera à tester. Ok. Ici, ça mentionne 22.4 volts. Ici, normal. 22.4 volts. Ok. On fait ici parce que tout est alimenté. Tout est connecté ensemble. Vous voyez qu'il y a des petites câbles qui se connectent ensemble. Ici, on off. Ok, ça commencera à fonctionner ici, c'est vert et inverter. Ok, allons-nous voir l'énergie. Ok. Ici, on a toujours 234 et pour les autres, on a 117 et
77. Cela veut dire que tout fonctionne à merveille. Les composants qu'on utilise pour faire la réparation fonctionnent avec beaucoup de performance parce que le compagnie l'avait envoyé avec 220 volts et on trouve 14 volts en plus et c'est pas grave. Et si vous voulez diminuer ça, il y a un petit potentiomètre pas ici, vous voyez, assez out et ça peut l'augmenter ou diminuer, ok, pour équilibrer la tension, ça dépend de vous, mais 234 volts c'est normal. Et d'accord, tout est ok, on peut procéder maintenant à terminer. Ça est en train de fonctionner, c'est prêt à réinstaller. Vous voyez ici, 26.8 volts, c'est normal. Ça, c'est la tension d'entrée de la batterie. Et vous voyez ici, le couleur vert qui s'allume. Ici, je l'éteins, ici. Vous voyez, ça s'allume. Cela veut dire que l'inverteur est en train de fonctionner. C'est prêt, c'est normal et ça fonctionne à merveille. Ça fonctionne à merveille pour aller produire de l'énergie en utilisant la batterie pour alimenter la maison avec l'énergie AC. Enfin, je vous remercie pour m'avoir accordé. Et pour l'enseignement, c'est normal. C'est normal de perdre le temps pour connaître quelque chose de nouveau. Et merci encore.